Salut à toutes et à tous, je continue ma série de tests autour de l'iPhone X. Aujourd'hui je vais m'intéresser au nouveau mouvement de l'iPhone X. Car oui, il n'y a plus de bouton Home sur ce modèle, donc il a fallu trouver d'autres manipulations. Je sais, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de unboxing sur l'iPhone X, mais là je vais essayer d'aller plus dans les détails. Sont-ils plus pratiques que les précédents mouvements? Et est-ce que je m'y suis fait ou est-ce qu'il m'a fallu un temps d'adaptation? Commençons par le mouvement qu'on utilise peut-être le plus sur iPhone, le déverrouillage de l'appareil. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le déverrouillage de l'iPhone X via le Face ID que je vous invite à regarder. Avant, il suffisait de poser son doigt sur l'iPhone et de cliquer sur le bouton Home pour déverrouiller son téléphone. Le bouton Home n'existant plus sur l'iPhone X, une autre manipulation est à effectuer. Regardez votre téléphone, il est déverrouillé et effectuez un slide de bas en haut. Je ne vais pas vous mentir, le Touch ID est plus rapide, et encore plus sur les derniers modèles. Mais, et c'est mon avis personnel, je trouve le Face ID plus pratique. Vous n'avez plus vraiment à vous soucier d'une manipulation de déverrouillage. Et dans ces prochaines versions, il sera certainement de plus en plus rapide. Quoi qu'il en soit, on s'y fait très vite. Notez que les notifications sont cachées tant que vous n'êtes pas devant votre iPhone X. Et ça, c'est plutôt cool. Ça sera juste écrit qu'il y a une notification de telle ou telle application. Concernant le retour à l'accueil lorsqu'on est sur une app. Avant, il suffisait de cliquer sur le bouton Home. Sur l'iPhone X, il s'agit encore une fois d'un slide de bas en haut. Franchement, beaucoup disent qu'on a du mal à s'y faire, mais moi, je n'ai rencontré aucune difficulté pour m'y habituer. Ça s'est fait extrêmement rapidement. Je préfère d'ailleurs ce mouvement très intuitif au final. Le problème, c'est que maintenant, j'effectue ce balayage sur mon iPad et quand j'utilise un autre iPhone. J'ai totalement adopté le nouveau geste. Sur les iPhones avec le bouton Home, le multitâche est accessible via un double clic. Avec l'iPhone X, c'est encore un balayage vers le haut en maintenant le doigt sur l'écran. J'ai un peu de mal à m'y faire et il m'arrive parfois de me demander vite fait comment faire. Je m'embrouille un peu. Le précédent mouvement des iPhones à bouton Home est plus rapide je trouve. Mais bon, l'animation sur l'iPhone X est plus fun et ça reste pratique quand même. Pour supprimer les apps, le simple slide vers le haut de l'iPhone avec le bouton Home ne marche pas. Avec l'iPhone X, il faut ici rester appuyé sur l'app, appuyer sur moins ou faire le geste. Bref, ce petit supplément n'est pas gênant du tout. Maintenant, le centre de contrôle. On y a accès par le bas de l'écran sur les iPhones avec bouton Home. Sur l'iPhone X, il est placé en haut de l'écran au niveau de l'encoche droite. Ça donne accès également au pourcentage de la batterie. C'est moins accessible, mais vous pouvez dans les réglages activer un autre mouvement qui va vous permettre de baisser l'écran. Sur les iPhones avec bouton Home, ce mouvement s'effectuait en double tapant, pas en cliquant, sur le bouton. Ici, il suffit de slider sur la barre de tâches de l'iPhone X de haut en bas. Et voilà l'accès facile au centre de contrôle. Ça donne aussi accès au centre de notification qui s'active en slidant de haut en bas, en haut à gauche ou en haut au centre de l'écran. Pour ça, pas vraiment de changement au final. Un autre changement concerne Siri. Il se convoque en restant appuyé sur le bouton Home sur les iPhones qui en ont un, pratique et intuitif. Sur l'iPhone X, il faut appuyer sur la tranche de l'appareil. C'est aussi pratique quand on tient le téléphone en main, mais beaucoup moins quand il est posé sur une table. On aura beaucoup plus tendance à appeler Siri via la parole dans ce type de situation. Et au final, c'est encore plus pratique. Je note aussi un défaut gênant quand le téléphone est posé sur la table. Quand on veut appuyer sur le bouton latéral, on s'appuie sur l'autre tranche. Et il y a quoi sur l'autre tranche ? Les boutons de volume. Du coup, il peut arriver d'appuyer dessus sans faire exprès, ce qui lance le menu pour éteindre l'appareil. Ce qui m'amène au mouvement pour éteindre son téléphone. Sur les iPhones avec bouton Home, cela se fait par une pression prolongée sur le bouton latéral ou sur le bouton du dessus pour les modèles sortis avant l'iPhone 6. Aujourd'hui, il faut appuyer de manière prolongée sur le bouton latéral et un des boutons de volume. Franchement, je n'éteins pas souvent mon iPhone. C'est pas vraiment gênant, sauf bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans la convocation de Siri quand le téléphone est posé sur la table. Le screenshot maintenant. Sur les iPhones classiques, il s'effectue en appuyant brièvement sur le bouton Home et sur le bouton On-Off. Sur l'iPhone X, il faut appuyer rapidement sur le bouton On-Off et le bouton plus du volume. Et là, j'ai un problème. Ça ne s'appliquera peut-être pas à tout le monde, mais moi j'ai tendance à effectuer un screen quand je veux éteindre l'écran de mon iPhone X en appuyant sur le bouton On-Off. Je presse aussi le bouton de volume qui est juste en face. J'avoue que ça me gêne. Du coup,
Je fais attention ou je laisse mon portable s'éteindre tout seul. Cependant, pour défendre l'iPhone 10, on peut maintenant faire les screenshots à une seule main, et ça c'est mieux. Sinon, j'ai oublié d'en parler, mais la barre du bas permet en slidant de gauche à droite ou de droite à gauche de passer d'une app à l'autre, et ça c'est très pratique. Globalement, les nouveaux mouvements de l'iPhone 10 sont faciles à prendre en main et surtout plus fun. Concernant le plus utilisé, le retour à l'accueil et le déverrouillage de l'iPhone, je le trouve plus sympa et plus pratique sur l'iPhone 10 que sur les modèles avec le bouton Home. Concernant les autres, le multitâche est pour moi aussi bien d'un côté que de l'autre. J'aime bien l'animation quand même sur l'iPhone 10. C'est peut-être moins pratique que sur l'iPhone avec le bouton Home, mais il faut avouer que c'est plus fun et agréable visuellement. Ça suit vraiment notre mouvement. Personnellement, je trouve aussi le centre de contrôle mieux en haut qu'en bas. On ne l'utilise pas non plus tout le temps et je trouve qu'il a bien sa place en haut à droite dans l'encoche. Sinon, pour le centre de notification, pas vraiment de changement, c'est toujours pareil. Du côté des boutons, pour convoquer Siri, c'est parfois moins pratique. Ça me pousse à convoquer Siri par la parole, avec le Dis Siri, et c'est peut-être leur but au final. Et après plusieurs utilisations, moi je trouve ça plus pratique. Petit point noir par contre pour le screenshot que je trouve plus pratique sur les iPhones avec le bouton Home. Enfin plus pratique dans le sens où on a moins de chances de faire de mauvaises manipulations. Mais pour l'iPhone 10, c'est quand même plus pratique quand on veut faire un screenshot à une main. Sur les iPhones avec bouton Home, c'est quasiment impossible. Au final, c'est difficile de dire lequel est le plus efficace. Je peux juste vous dire qu'en général, j'ai vite remplacé les anciens mouvements par les nouveaux mouvements de l'iPhone 10. Je les trouve en général plus agréables à utiliser au quotidien. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur l'iPhone 10, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter et Instagram. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Pour vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le rond qui apparaît sur l'écran. Et vous pouvez aussi regarder cette autre vidéo.